Nous voici à Rombach-le-Franc, dans le Haut-Rhin. Cette petite commune est entourée d'une végétation dense, très dense, et qui tend à se répandre et à boucher la vallée. Michel et Isabelle sont fermiers. Ils ont trouvé une solution révolutionnaire pour se débarrasser des mauvaises herbes, sans le bruit ni la pollution de la défricheuse traditionnelle. Là, c'est une débroussailleuse, entre guillemets, une défricheuse thermique. Ça utilise du courant, de l'essence, ça pue, c'est difficile à travailler, c'est dangereux. Et en plus, il faut ramasser l'herbe. Et à côté de ça, je préfère que ce soit mes chefs qui travaillent. Voici en exclusivité la défricheuse du XXIe siècle. Pas de roue, pas de lame, mais 4 pattes. Sa créatrice, c'est Isabelle. Elle a eu l'idée d'optimiser sa chèvrerie en répartissant ses 30 chèvres en 2 troupeaux. Le premier reste à proximité de la ferme, dans les étables, pour la fabrication de produits laitiers bio et la mise bas. Quant au second, on le retrouve dans les hauteurs de Rombach, en train de défricher sur un terrain longtemps laissé à l'abandon, car impraticable pour l'homme. Bref, voici une tondeuse propre, automatique et vraiment pas chère. Si on devait mettre des personnes pour faire ça, ce serait un chantier, on ne pourrait pas l'envisager, quoi. Parce que comme c'est très en pente, le temps de monter 2 pas, on fait 3 pas en arrière, le temps de tout tirer en bas et de tout sortir, alors que là, elle mange ce qu'il faut. Sans compter que le terrain ne serait pas accessible pour des machines, par exemple. Si on les met sur notre parcelle plus plate, on pourrait mettre des machines ou des gros bestiaux qui risquent de casser, de dégrader la forêt ou l'environnement. Nous, on ne cherche pas à dégrader l'environnement, on veut le remettre en valeur par l'ouverture de l'environnement. Ici, avant, on ne montait pas comme ça, quoi. Il aurait fallu une machette pour se frayer un chemin. On n'accédait pas du tout, quoi. Ces 18 chèvres broutent du printemps jusqu'aux premières gelées, généralement au mois de novembre. Le temps d'ingurgiter l'équivalent d'une parcelle de 4 hectares de délicieuses mauvaises pousses. Quel appétit! Elles mangent de tout, mais elles sont capricieuses. Bon, les choses qu'elles préfèrent, c'est ce que les autres animaux n'aiment pas. C'est tous les rejets, les ronces, les épineux. Les mûriers, tout ça, ça, elles adorent, quoi. C'est les premières choses qu'elles vont manger. Si elles ont le choix entre manger de l'herbe ou manger des feuilles d'arbres ou des rejets, ce sera d'abord les arbres et les rejets avant l'herbe. L'herbe, elles le mangeront si elles n'ont pas le choix. On ne peut pas dire une tondeuse où il faut que ce soit tout lisse, tout beau. Elles vont être défrichées, ôtées pour qu'on puisse passer la tondeuse après. Et voilà le résultat, la preuve formelle de l'efficacité de ces tondeuses, défricheuses à 4 pattes. Les chèvres sont sous contrat avec la mairie de Rombach depuis plus de 4 ans. Et au vu du résultat, Jean-Luc Fréchard, monsieur le maire, compte bien reconduire leur CDD. D'un point de vue, effectivement, rendement, la chèvre est performante puisque, d'une part, finalement, il n'y a pas d'entretien. Après, c'est vrai qu'une chèvre travaille sur du long terme. Elle revient, elle, systématiquement. On n'a pas besoin de repasser comme on le fera avec une tondeuse tous les 4, 5, 6 mois, chaque année, etc., quoi. Elles ne sont pas en 35 heures, il n'y a pas de problème de retraite non plus. Quand le projet a commencé, le maire avait une crainte, que les chèvres descendent manger les fleurs dans le cimetière. Mais les défricheuses de Rombach sont des professionnels. Elles effectuent leur mission et assurent ainsi un niveau d'ensoleillement optimal dans le fond de la vallée. Prochaine étape, louer les chèvres aux particuliers.